La peine qui est proposée est extrêmement lourde. 3 ans, dont 1 an ferme avec bracelet électronique. Donc, il n'ira pas en prison. Si la peine est confirmée par la Cour de cassation, qui est la plus haute instance juridique en France, il aura un bracelet électronique. Et donc, sur un périmètre qui soit le sien, autour de son domicile, il ne devra pas bouger. Bon. Mais là, on attend maintenant que la Cour de cassation se prononce. Il y a 2 choses qui sont assez troublantes, Cyril, me semble-t-il, dans ce dossier. Le nom de Nicolas Sarkozy, il est cité dans beaucoup de dossiers. Dépassement de ses comptes de campagne, l'affaire libyenne, Karachi, il y a beaucoup de dossiers. Mais dans celui-ci, ce qui est très particulier, qui devrait nous intéresser tous, parce que finalement, un président de la République, un ex-président de la République, c'est un justiciable comme un autre. C'est un justiciable comme un autre. Ce qui devrait nous interroger, c'est que la justice a espionné, en fait, a mis sur écoute un client et son avocat. Un client et son avocat. Ce qui peut paraître complètement illégal. Parce qu'en réalité, si un avocat ne peut pas dire ce qu'il a envie de dire par téléphone ou de visu à son client, alors il n'y a plus de défense possible. Donc la Cour de cassation, ce qui est important, c'est qu'elle ne juge pas sur le dossier. Elle ne juge pas sur le dossier. Elle juge en droit. C'est-à-dire qu'elle va vérifier la légalité, notamment de ce qui a été mis en place. Donc elle peut retoquer la décision. Elle peut retoquer, mais je regardais, Cyril, en arrivant, c'est 25% en moyenne des un cas sur 4. Donc un sur 4, voilà. C'est pas donc il y a ce problème d'écoute quand même, qu'il faut essayer d'expliciter. Pourquoi est-ce que la justice a décidé sur quelles règles, sur quel fondement d'espionner Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog? C'est un point qui nous intéresse tous. Parce que si un jour on a affaire à la justice, on a des choses à dire à son avocat, et on n'espère pas être écouté par les juges. Enfin, c'est un vrai sujet. Et puis la deuxième chose quand même, et là c'est un peu le dossier politique des choses, vous vous souvenez que quand Nicolas Sarkozy était président de la République, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne faisait pas de cadeaux aux magistrats. Il rentrait dedans, il disait ce qu'il en pensait, etc. Et à l'époque, vous vous souvenez de cette histoire du mur des cons, où un certain nombre de personnalités avaient leur photo d'afficher dans le bureau du syndicat de la magistrature, qui est un syndicat de gauche, ce qu'ils appelaient le mur des cons. Et la photo de Nicolas Sarkozy était dessus. Donc, est-ce qu'il y a aussi, je ne mets pas en doute la justice et ses fondements, mais est-ce qu'il y a aussi dans cette décision de justice très lourde, c'est la première fois qu'un ex-président de la République est condamné à la prison ferme. Jacques Chirac, en 2011, sur l'affaire des logements fictifs de la mairie de Paris, avait été condamné à 2 ans avec sursis. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement lourd comme peine. Donc est-ce qu'il n'y a pas un règlement de compte aussi politique, c'est-à-dire des magistrats qui, en prononçant une telle sentence, soupçon, on parle de soupçon, il y a un doute dans le dossier. Normalement, le doute, vous disent les avocats, bénéficie à l'accusé. Il ne bénéficie pas à la justice. Là, il y a un doute, il y a un soupçon, mais il est condamné. Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs, bien nous expliquer l'histoire? L'histoire est très simple. L'histoire, vous avez Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, qui discutent comme un avocat le fait avec son client. Et la justice soupçonne que Nicolas Sarkozy aurait demandé des informations à un magistrat qui s'occupait d'un autre dossier qui est l'affaire Bettencourt, en contrepartie de l'aide que Nicolas Sarkozy aurait donnée pour que ce magistrat soit nommé à Monaco. C'est un soupçon, c'est ça le fond du dossier. Et donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est un pacte de corruption. Donc ils les ont mis sur écoute. Oui. Exactement. Voilà, mais pour vous, ça c'est... Alors, il y a des cas de figure où vous pouvez être mis sur écoute. Si la justice cherche une preuve flagrante. Mais il faut en référer à des instances d'autorité de la justice. Et pour des cas de terrorisme en général. Bien sûr. Là, ce qui est très particulier quand même, on peut se poser la question, encore une fois, Nicolas Sarkozy, c'est un justiciable comme un autre. Il est ex-président de la République. Mais a-t-on le droit et dans quelles conditions de mettre sur écoute un avocat et son client? Parce que c'est la porte ouverte absolument à tout. Monsieur, s'il vous plaît. 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour les téléspectateurs. Et pour ceux qui nous rejoignent à 20h34, vous nous dites Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison. Non, parce que quand les peines sont faibles, en fait, vous purgez votre peine, moins de 2 ans, vous purgez votre peine avec le fameux bracelet électronique, c'est-à-dire un objet qui est sur vous et qui contrôle le périmètre dans lequel vous êtes. Et ce périmètre est restreint. Donc vous ne pouvez pas aller n'importe où. Oui, ça peut être quoi? Ça peut être l'endroit où il habite, l'endroit. Ça peut être toute la France ou pas? Non, pas du tout. C'est extrêmement. Non, c'est très très rapproché. Souvenez-vous, dans une autre affaire, l'affaire Balkany, le périmètre était extrêmement circonstancié. Donc, l'ex-chef de l'État, si cette décision est maintenue par la Cour de cassation, il portera pendant 1 an, et il purgera ainsi sa peine d'1 an ferme, non pas en prison,
mais avec ce bracelet électronique. Il doit les pointer, Comment ? Comme les autres détenus, il doit les pointer toutes les semaines. Non, mais c'est contrôlé à distance. D'accord, c'est contrôlé à distance. Et en revanche, s'il sort du périmètre qui lui est alloué, là, ça peut se corser, ça peut être très difficile pour lui. Ça peut aller jusqu'à l'obligation de le mettre en cellule s'il ne respecte pas le périmètre de son bracelet. Pour vous, est-ce que la peine est disproportionnée ? Moi, je suis ni un juge, ni un... Voilà. Mais attendez, 3 ans, 3 ans de prison, dont 1 ferme, alors qu'il y a soupçon et doute. Et que je rappelle que la personne en question qui devait bénéficier des grâces et de l'appui de l'ex-chef d'État n'a pas été nommé à Monaco. Il n'a jamais été nommé. Ouais, donc, si vous voulez, tout ça, ça paraît... Alors, voilà, le camp politique proche de Nicolas Sarkozy dit, mais en fait, c'est une humiliation que des juges qui avaient été pointés du doigt à l'époque de Nicolas Sarkozy lui infligent comme une sorte de revanche. Mais franchement, la peine, oui, elle est quand même très lourde, 3 ans. Vous avez plein de cas où des gens ont 150 inscriptions à leur dossier, ils ne vont toujours pas en prison. Hein. C'est ça, donc... Mais juste 2 ans de prison avec sursis aussi. Il y a d'autres. Il va être jugé pour d'autres affaires. Oui. Donc ça, c'est ça qui est aussi inquiétant. Est-ce que ça se cumule ou pas ? Exactement. Oui. C'est un vrai sujet. Je rappelle les dossiers. Hein, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le dossier du financement présumé, évidemment, libyen. Il y a le dépassement du plafond. Vous savez, vous avez un plafond à dépenser lorsque vous êtes en campagne. De 15 millions d'euros ? Je crois que c'est 20. 20, c'est ça, 20. Il y a l'affaire Karachi lorsqu'il était ministre du budget. Il y a quand même pas mal d'affaires. Mais encore une fois, les juges doivent juger dossier après dossier. Celui-là, ils ont eu la main lourde. Bien sûr. Le plus gros scandale, vraiment, ce sont les écoutes téléphoniques. Alors, effectivement, un avocat peut être écouté s'il est mêlé à l'enquête. Sauf que l'enquête de départ, les écoutes téléphoniques, elles sont pour les financements libyens. Ouais. Donc, si on vous écoute pendant 6 mois, forcément, on va trouver... Non, mais on va avoir un risque de diffamation, on va aller trouver des trucs. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que, en fait, c'est le fait du hasard. Ils sont arrivés à ouvrir... Ils ont été à la pêche. Ils ont été à la pêche. Exactement. Et un avocat et un client, si demain, un avocat et un client peuvent être écoutés, c'est la mort pour tout le monde, pour tous les justiciables. Donc c'est un véritable scandale. Et ce qui est dingue, effectivement, c'est qu'ils sont allés à la pêche et que dans la logique des choses, ils n'auraient pas eu le droit d'écouter l'avocat, puisque l'avocat n'était pas mêlé à l'enquête originale. Quand la justice va à la pêche, elle n'a pas le mandat d'écoute pour chercher une faute précise. Et c'est au gré des écoutes qu'ils ont soupçonné ce trafic d'influence. Mais ils ont quand même écouté toute sa vie privée pendant des années. Ils ont en plus, les discussions avec Carla, avec ses amis. Bien sûr.